Je vais peut-être passer pour un vieil aigri dans cette vidéo encore une fois, mais l'époque où la réussite et la qualité d'un animé ne se résumaient pas juste à son animation est révolue. On a tous connu des dizaines d'animés qui ont fait la gloire de l'animation, notamment en France et en Europe, qui n'avaient pas une animation fantastique, où il n'y avait pas plein de sakuga, plein de séances de combat, où il n'y avait pas une animation qui explosait partout, mais qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait kiffer. Si on prend l'exemple de Death Note, tout simplement, qui a une direction artistique qui est sublime, mais qui n'a pas une animation incroyable, ça pète pas de partout, il n'y a pas de sakuga, et de toute façon, l'histoire ne se prête pas à ça. On a connu Monster, qui est sûrement un des mangas les mieux écrits de tous les temps, l'adaptation animée est parfaite, il y a l'ambiance qui correspond, il y a les personnages qui correspondent, les couleurs qui sont parfaites, mais qui n'a pas une animation incroyable, et ça ne posait absolument pas problème. Ou même, de manière plus large, les premiers épisodes de Naruto, les premiers épisodes de Bleach, les premiers épisodes de One Piece n'ont pas une animation fantastique. Alors oui, il y a des séquences de combat dans Naruto qui sont dingues, notamment dans la forêt de la mort, etc. Mais pour le reste, on n'est pas sur une animation du film de Miyazaki ou quoi que ce soit, et c'est pas problématique. Moi, une histoire prenante, une histoire qui est bien écrite, des personnages qui sont bien écrits, des personnages auxquels on peut s'attacher, une bonne direction artistique, ça fait largement le taf. Regardez toutes les saisons de Jojo Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure, c'est des diaporamas. Et tout le monde kiffe l'animé, moi y compris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'ambiance, parce qu'il y a l'âme du manga, et parce que la direction artistique est tout simplement sublime. Vous avez les couleurs qui correspondent, vous avez les personnages qui sont parfaitement retranscrits, tout est parfait. On n'a pas besoin de séquences incroyablement rythmées, avec l'incrustation de 3D, avec des trucs qui explosent partout, constamment, pour reconnaître la puissance d'un animé et pour reconnaître sa réussite. Malheureusement, à partir de l'Attaque des Titans, à partir de One Punch Man, à partir de My Hero Academia et bien évidemment à partir de Demon Slayer, la conception des animés a totalement changé. Les studios essayent de se surpasser. Qui aura la meilleure animation, qui aura la meilleure séquence qui va finir en tendance sur Twitter, qui va le plus prouver. Et malheureusement, ça met de côté des histoires. Aujourd'hui, on se trouve avec des animés comme Demon Slayer qui sont tout simplement classiques. Alors oui, l'animé se base sur le manga qui est également un manga qui est assez simple, mais personnellement, je trouve que les histoires, que le scénario et que les personnages sont mis de côté. On est vraiment sur qu'est-ce qui est le plus beau. Je vous conseille cet animé, ça pète partout. Regardez les explosions, regardez cette séquence de combat, regardez comme c'est fou. C'est ce qui est en train de se passer avec One Piece. Alors oui, ça fait plusieurs fois que je parle de l'animé de One Piece. Je fais partie des gens qui préfèrent One Piece avant l'ellipse, que ce soit en manga ou en animé. Alors premièrement, le manga c'est autre chose, je suis plus par rapport au ton, par rapport à l'humour, par rapport à la mise de côté des Mugiwara. Ça c'est des choses qui me posent problème dans le manga, mais ce qui va me poser problème également avec l'animation, c'est que c'est beau, tout ce qui s'est passé sur Wano, c'est beau, tout ce qui s'est passé actuellement là avec Garp, etc. C'est magnifique, c'est super bien animé, bravo au studio, mais pour ma part, ça ne correspond pas à l'homme de One Piece. On n'est plus sur des échanges de coups à échelle humaine, comme ça se faisait avec Barbe Blanche et Akainu. C'est des personnages qui sont extrêmement puissants à l'époque et qui s'échangeaient des coups de manière classique. Ils s'échangent des coups de poing et des coups de pied. Alors ils ont des fruits du démon qu'ils vont utiliser, ça va faire des super grosses attaques, mais en temps normal, les échanges de coups sont normaux. Aujourd'hui, le moindre personnage de One Piece fait exploser une montagne. Et ça, c'est pas que de la faute des studios, c'est de la faute de nous, les spectateurs, qui voulons ces explosions-là, qui voulons de l'animation, qui voulons que ça bouge partout. Demon Slayer, c'est génial, c'est magnifique. Ce qu'ils ont proposé notamment dans la saison 2 ou la saison 3 avec Tengen, c'est incroyable. C'est une des plus belles animations que j'ai vues de ma vie. Et pourtant, ça me fait pas frissonner, ça me fait pas vibrer. J'ai pas l'impression que c'est un manga qui va me marquer ou qui va me rester dans l'esprit. Dans 10 ans, on aura tous oublié Demon Slayer. Alors qu'aujourd'hui, un animé comme Monster, c'est un des piliers du manga. Tout le monde connaît Monster, c'est un des mangas que vous devez conseiller à tout le monde. Pour son écriture, non pas pour son animation. C'est pour ça qu'un animé doit absolument se baser sur les supports de base. S'il arrive à sublimer un manga en y mettant une animation de fou furieux comme l'a fait l'Attaque des Titans, parce que l'Attaque des Titans, le manga, c'est très bien. C'est un manga qui a la même histoire, qui est reconnu pour ses mêmes qualités, et je félicite ce manga de tout mon cœur. Mais l'animé, il est venu sublimer le manga. Alors oui, pas de problème, parce que le fond est puissant, parce que le fond est intéressant. Mais un animé comme Demon Slayer, comme One Punch Man, vous faites vite le tour, et s'il n'y a pas de séquence de Sakuga, s'il n'y a pas d'explosion incroyable, s'il n'y a pas un nombre de frames totalement démesuré, bah vous dites « Ah ouais, c'est lambda, bah l'histoire elle est éclatée en fait ». L'histoire elle est toute simple, c'est normal que je kiffe pas. C'est ce qui est en train de se passer pour moi avec l'animation. C'est bien que l'animation soit devenue quelque chose de plus professionnel, que l'animation soit devenue un truc vraiment
poussé, qui n'a plus à rougir et qui n'a plus honte devant les Pixar ou devant les films de Miyazaki. Mais c'est dommage parce qu'on se retrouve à délaisser des mangas qui peuvent être très intéressants, qui auraient droit normalement à une adaptation animée, mais qui malheureusement n'auront pas le succès. Par exemple, si vous prenez Berserk, il faut absolument une adaptation animée. Les 3 films sur Netflix, ok, c'est sympa. Le nouvel animé, là, il est complètement éclaté, il y a de la 3D partout. Pourtant, c'est peut-être le meilleur manga de tous les temps. Et vous savez pourquoi il n'a pas d'adaptation animée super magnifique? Bah tout simplement parce que c'est un animé qui serait interdit au moins de 16 ans, ou même parfois même au moins de 18 ans, et qu'on ne peut pas investir une somme d'argent énorme dans un studio, dans des animateurs, si le manga ne sera pas diffusé partout, tout simplement. Et là, il y a toujours cet enjeu-là de la rentabilité, l'enjeu financier. Et c'est tout à fait normal. Pas forcément un coup de gueule, c'est plus un espèce de constat de ce qu'est en train de devenir l'animation. Et ça m'attriste. Ça m'attriste un petit peu de voir des My Hero Academia, de voir des animés qui ne sont jugés que par leur animation et non plus par leur écriture. Regardez cet animé, regardez ce combat, il est incroyable, l'animé il est incroyable. Non, l'animé il est pas incroyable. Il est incroyable parce qu'il est bien écrit, parce qu'il est bien foutu, parce qu'il y a des bons persos. C'est pas parce qu'il y a une belle séquence, c'est pas parce qu'il y a un super combat qui est incroyablement rythmé que ça va vous donner automatiquement une bonne histoire. Regardez tout simplement Naruto. Naruto, c'est pour moi l'un ou peut-être le plus grand manga de tous les temps avec Dragon Ball et One Piece. On sera quasiment tous d'accord là-dessus. Naruto, c'est absolument pas l'anime qui a transcendé l'œuvre Naruto. Le manga est totalement reconnu comme un petit bijou. Kishimoto n'a pas eu besoin de son animé pour être admiré et reconnu. Oui, l'animé a donné une portée mondiale à son œuvre, mais Naruto c'est très bien. Et il y a des combats qui sont magnifiques, Itachi Sasuke en animé c'est super, c'est parfait, mais ça l'était déjà dans le manga, et c'est très bien. On n'a pas attendu l'animé Naruto pour kiffer ce manga-là. Pareil pour One Piece, One Piece a une ampleur telle que ce qu'on nous propose en ce moment en animé, bah c'est très bien, merci, c'est sympa, ça explose partout, c'est super joli, mais One Piece ça reste une grande œuvre, parce que à la base c'est bien foutu. On n'a pas attendu l'animé pour reconnaître la puissance de cette œuvre-là. Et c'est ça que je reproche à un manga comme Demon Slayer. Est-ce que Demon Slayer aurait été Demon Slayer sans l'animé Demon Slayer? J'en ai déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger vers des adaptations animées qui seront uniquement faites pour nous époustoufler visuellement et non pas pour adapter une bonne histoire. Aujourd'hui, lorsque vous avez des studios, des animateurs qui vont dire ça serait bien de faire ce manga là, c'est pas uniquement pour l'histoire, c'est pas uniquement pour la DA, c'est pas uniquement pour les messages, pour les thèmes de l'œuvre, c'est est-ce qu'il y a des combats, est-ce qu'il y a matière à faire un épisode de malade qu'on pourra mettre un petit peu partout, qu'on pourra diffuser un petit peu partout et faire notre pub sur ces combats là, faire notre pub sur ces explosions là, etc. Je suis pas là du tout pour dénigrer le travail des animateurs, c'est véritablement de l'art, ce qu'ils font, bravo, c'est une réussite totale, c'est impressionnant visuellement, je suis complètement fasciné par ce qu'ils arrivent à faire. Mais c'est pas forcément ce que j'attends uniquement d'un animé. J'ai pas forcément envie de voir des démos techniques ou des publicités pendant 20 minutes. Ce que je veux voir, c'est des personnages touchants. Je veux voir une bonne histoire. Un scénario qui me transcende. Ça, le seul et l'unique qui a réussi à le faire et qui a réussi à concilier les deux, c'est l'Attaque des Titans. L'histoire de l'Attaque des Titans, elle est incroyable parce que le support de base, il est dingue. Et l'animé de l'Attaque des Titans, surtout les 3 premières saisons, sont magnifiques. Pour les derniers gros épisodes, j'ai eu l'intégration un petit peu de la 3D, etc. Ça reste au-dessus de la concurrence, hein, clairement, c'est pas mal animé. Je préfère quand même la direction artistique des 3 premières saisons. Donc voilà, je sais pas vers quoi va se diriger l'industrie, je sais pas comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont continuer à adapter uniquement des animés adaptables et des animés vendeurs? Et est-ce qu'on va continuer à mettre de côté des histoires qui sont super bien écrites, comme notamment Vagabond? Vagabond, ça serait tellement génial d'avoir une adaptation animée. Ça pourrait être tellement beau. Il y a des combats, il y a la DA, il y a les décors, ça serait parfait. Malheureusement, il y a des œuvres comme ça où toute la planète attend une adaptation depuis 10 ans et on ne l'aura sûrement jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que la conclusion, c'est toujours la même, c'est l'argent. Oui, on est fan, oui, c'est la passion, oui, les mangas, le Japon, etc. Mais il y a toujours une raison pécuniaire. Est-ce que c'est rentable? Il y a une étude de marché qui est faite. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Est-ce que c'est vendeur? Est-ce qu'il y a des goodies? Est-ce qu'on va pouvoir faire des super séquences? Est-ce qu'on va pouvoir faire des films, etc. C'est malheureux, mais il faut l'accepter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et dites-moi ce que vous en avez pensé.